Bienvenue à notre séance régulière, même un peu spéciale du côté de Saint-François, de la MRC Domaine-du-Roi. Vous savez qu'on se promène dans les municipalités du territoire pour faire les séances de la MRC depuis la nouvelle élection. Donc, on a eu le plaisir d'être accueillis par les gens de Saint-François-de-Salle. Donc, je vais laisser la parole à Mme Cindy pour nous souhaiter la bienvenue. Oui, on vous souhaite la bienvenue. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Vous pouvez venir quand vous voulez. On est toujours là pour vous accueillir. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir passé la journée avec nous. C'était bien apprécié. Je suis bien contente de ça. Merci aux citoyens de s'être déplacés là, pour entendre cette rencontre. Merci, Mme Plourde. Ça a été un plaisir de faire un petit peu de bénévolat avec vous cet après-midi. Donc, on va vous proposer l'ordre jour suivant. À l'ordre jour que vous avez en main, on va ajouter 2 points, soit le 6.3.3, qui est un appui à la MRC de Quaticook pour les demandes à portée collective. Et en 6.3.4, le PMVI d'Hydro-Québec pour le projet de Chamouchouane-Saint-Félicien. Retirer aussi le 7.5. Et retirer le 7.5 qui est la contribution course CRIO qui sera traitée dans une séance ultérieure. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. La prise est M. Bergeron. Merci. En 3, la ratification du procès-verbal de la séance du 14 juin 2022, considérant que les élus l'ont eu dans le temps imparti. Est-ce que c'était conforme aux discussions? Si oui, j'ai besoin d'une proposition. Mme Hudon, Mme Bérère, merci. Première période de questions pré-enregistrées. M. Gagnon? Il n'y en a pas ce soir. Pas de questions, merci. Pré-enregistré, bien sûr. Administration générale, le 5.1, on dépose le résumé de la correspondance. Et en 5.2, l'acceptation des comptes, M. Gagnon-Steve. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 134 519,86, le fonds TNO 7 831,55, le fonds villégiature 4 525,7, le fonds TPI 438,76, pour un grand total de 147 315,24 $. M. Chiasson, appuyé de M. Boivin. Merci, M. Gagnon. 5.3, approbation des états financiers de la MRC Domaine-du-Roi pour l'année 2021. J'imagine qu'on va avoir une présentation, M. Gagnon. Oui, donc les états financiers 2021 ont fait l'objet d'une vérification d'un audit de la part de la firme Mallette, société comptable professionnelle agréée. On a M. Jean-Michel Ouellette, associé principal, qui va nous en faire la présentation. Désolé, là, on n'en a pas de présentation visuelle pour les gens de l'Assemblée, mais les états financiers vont être déposés sur le site Internet de la MRC là, dès cette semaine. M. Ouellette? Oui. On va aller avec la page 1 du sommaire. Est-ce que vous voulez que je vous me lève? Des fois, c'est peut-être mieux. Oui, s'il vous plaît. On va porter plus en attention particulière là, au niveau là, de la partie là, administration municipale, là, parce que c'est le plus important au niveau de la MRC. Là. Au niveau des organismes contrôlés et partenaires, là, c'est moins intéressant pour nous ici ce soir. Au niveau de l'administration municipale, là, ce qui a été réalisé là, pour 2021 au niveau des revenus de fonctionnement, là, 15 370 000 par rapport à un budget de 10 962 000. On a les revenus d'investissement réalisés là, de 4 215 000 pour 2021 par rapport à on n'avait rien de budgété, c'est normal, là, ça fait partie au niveau du budget, il n'y avait rien de budgété par rapport aux activités d'investissement. Pour arriver avec un total là, des revenus là, pour 2021 là, de 19 586 000 par rapport à un budget de 10 962 000. Au niveau des charges, 16 403 000 par rapport à 11 749 000. Ce qui nous amène avec un excédent là, de l'exercice là, de 3 183 000 par rapport à ce qui avait été budgété, là, un déficit là, de 787 000. On vient enlever là, les revenus d'investissement là, de 4 215 000. On va arriver là, avec un excédent là, de fonctionnement là, avant la conciliation à des fins fiscales d'un déficit là, de 1 032 000 par rapport à ce qui a été budgété, là, un déficit là, de 787 000. Et on a les éléments là, de conciliation à des fins fiscales. On a dans le fond, on vient enlever ce qui est pas. Dans le fond, on a les amortissements des immobilisations corporelles, que ce n'est pas une sortie de fonds pour la MRC là, de 142 000.
On a les financements à long terme là, des activités de fonctionnement là, de 309 000. On a le remboursement de la dette à long terme là, d'1 332 000 qu'on vient enlever, qui est une sortie de fonds. On vient faire les affectations là, des activités d'investissement là, de 128 000 qui a été utilisé. Puis on a l'excédent accumulé là, de 197 000. Puis on a les autres éléments de conciliation de 3 287 000. Au total, on a un excédent là, sur de fonctionnement d'exercice à des fins fiscaux là, de 1 441 000. Ça, c'est plus sur une base de caisse là, de rentrée et de sortie d'argent pour la MRC. Oui. Ce qu'il faut mentionner, c'est que du surplus de 1,4 million de la MRC, en vertu de règlements adoptés par la MRC, il y a une somme de 962 000 qui est automatiquement réaffectée l'année suivante au fonds des redevances hydroélectriques et une somme de 14 000 qui est au service d'ingénierie, ce qui fait que le résultat net de l'exercice, en tenant compte de ces deux affectations-là, l'exercice subséquent est de un peu plus de 464 000 $. Merci pour la précision, Steve. Au niveau de la situation, le sommaire de la situation financière là, de la MRC, au niveau des trésoreries, équivalent de trésorerie, là, en date du 31 décembre 2021, là, pour la partie de l'administration municipale, qui est vraiment la partie de la MRC, là, on est à 11 979 000. On a les débiteurs qui sont tous les comptes là, à recevoir là, par la MRC là, de 4 348 000. On a les placements de 26 777 000 et on a les autres actifs là, financiers là, de 7 062 000. Fait qu'on a un total des actifs financiers là, de 50 167 000 là, pour l'année 2021. Au niveau des passifs, on a de la dette à long terme là, pour 26 215 000. On a des autres dettes là, de 11 710 000. Fait qu'on a un actif là, financier net là, de 12 242 000. Ça, c'est vraiment la partie qui est, si on prend ce qui est liquide, moins les dettes là, de la MRC. C'est vraiment le sommaire. Jean-Michel, oui. Pour les dettes, là, le 26 millions, ça comprend le prêt pour les centrales hydroélectriques, c'est ça? Oui, effectivement. Oui, qui est, je dirais, plus de 90% de cette somme. Parfait. Au niveau des actifs non financiers, on a les immobilisations corporelles, c'est des biens qui sont utilisés là, au niveau de la MRC là, de 16 226 000. Et on a les autres actifs non financiers là, de 383 000. Fait qu'on a des autres actifs non financiers là, pour 16 710 000. Au niveau des excédents là, accumulés, là, on a un excédent de fonctionnement non affecté là, de 1 029 000. On a un excédent de fonctionnement affecté là, de 3 668 000. On a des réserves financières et des fonds réservés là, pour 1 900 000. On a des dépenses là, constatées à taxer ou à pouvoir là, de 2 920 000. On a des financements, là, des investissements en cours là, de 2 344 000. On a des investissements nets en immobilisation là, de 27 617 000, qui constituent là, notre excédent accumulé là, pour la MRC. Au niveau des excédents de fonctionnement, on a des redevances là, nettes au Québec là, pour 2021 là, de 3 645 000. On a les services d'ingénierie là, de 22 150, qui fait un total là, de 3 668 000. On a les organismes contrôlés partenaires de 1 331 000. Puis qui fait un total là, de 4 999 000. Puis on a les réserves là, financières là, et les fonds réservés là, au niveau de l'administration municipale de 1 900 000. Et les autres organismes là, qui sont contrôlés par la MRC là, de 3 158 000. Ça fait relativement le tour là, au niveau du sommaire là, des états financiers là, au niveau de la MRC. Je sais que c'est beaucoup de chiffres, là. C'est quand même assez complexe et ardu à comprendre. Très technique au niveau de la comptabilité. C'est ça. La comptabilité à part, c'est pas une comptabilité standard. C'est juste seulement un sommaire, là, l'état financier. Un vrai état financier est un petit peu plus épaisse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gros impacts là, dans le budget, c'est vraiment par rapport aux centrales. Là. C'est vraiment ça qui fait la grosse différence. C'est les paiements de transfert. C'est ça. J'aurais une question, M. le Préfet, si vous permettez. Bien sûr. M. Gagnon, j'arrive plus à me rappeler, le financement de la dette, justement, de la centrale, c'était sur combien d'années? C'est 20 ans. 20 ans? Ah, M. Gagnon, excusez, M. Gagnon. Bon, c'est bon. M. Gagnon. C'est Gagnon. C'est 2028?
Ça, 2000? Ben, on ne l'a pas financé tout en même temps. Ouais. La première centrale a été financée en premier, OK. après ça, l'autre, une couple d'années après. Là, mais ça finit en 2034 au total, je pense. OK, merci. À la première tranche. Parfait. D'autres questions? Ça va? Oui, donc il y aurait lieu là, d'accepter là, le dépôt du rapport financier là, pour la MRC pour l'année 2021. Pour la MRC, M. Langevin et M. Bergeron. Maintenant, 5.4, approbation des états financiers du territoire non organisé de lac Achapmouchouane pour l'année 2021 maintenant. Est-ce que tout le monde a l'état financier en main? Oui. Au niveau du sommaire des résultats des fins fiscales, là, au niveau des revenus de fonctionnement là, pour 2021, ce qui a été réalisé, là, 1 010 000 par rapport à ce qui avait été budgété là, de 811 000. On a des charges là, pour l'année 21 là, de 973 000 par rapport à 811 000 qui avait été budgété. Est-ce qu'on arrive là, à la fin de l'année, au 31 décembre 2021, là, avec un excédent là, de 36 334. Après ça, si on ramène ça sur une base là, de conciliation à des fins fiscales, là, on vient seulement là, ajouter l'excédent accumulé là, de 11 331, ce qui fait l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales là, de 47 665 là, pour l'année terminée au 31 décembre 2021. Peut-être, M. Steve, expliquer pourquoi on a deux états financiers, un pour le TNO puis un pour la MRC. Oui, bien, le conseil de la MRC fait office de conseil municipal pour le territoire non organisé de la Achapmouchouane, qui est toute la partie de territoire qui fait partie de la MRC, qui n'est pas sous la responsabilité d'une municipalité locale. Parfait. Merci pour la précision, M. Gagnon. Au niveau du sommaire de la situation financière, qui est le bilan, au niveau des actifs financiers, trésorerie équivalent de trésorerie là, de 267 000 au 31 décembre 2021. On a des débiteurs qui sont tous les comptes à recevoir là, du TNO là, de 212 000. On arrive avec un total des actifs financiers là, de 479 000. Au niveau des passifs, on a les autres passifs là, pour 123 000. Fait qu'on a un actif financier net là, de 356 000. Puis il n'y a pas d'actifs là, non financiers là, au niveau du TNO. Là. Fait que ce qui nous amène avec un excédent là, accumulé là, de 356 740. Ce qui correspond là, avec l'excédent du TNO. Parfait. Question? Au niveau du TNO, c'est moins compliqué. Question? Merci, M. Jean-Michel. Proposition? Mme Plourde, appuyez de. M. Chiasson, merci. On remercie M. Jean-Michel de sa présentation. Bonne fin de séance. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je sais que les messieurs gagnants sont. C'est autre chose, il n'y a pas de problème. Les gagnants, On les va être gagnants. disponible. Merci. Gagnons au carré. Merci, Jean-Michel. Donc, on va procéder au 6.1.1, adoption de projet de règlement 295-2022. Dany, est-ce que tu voulais les traiter en bloc les deux ou si on y va séparément? Tu as une motion, OK. C'est bon. Allons-y. Donc, 6.1.1, c'est un projet de règlement qui vise à modifier le schéma d'aménagement. Ça fait suite à deux demandes qu'on a reçues des municipalités de Lac-Bouchette et de la Dorée. Vise le même objet. En fait, ça vise à revoir la planification du développement résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation des deux municipalités. Donc, c'est des demandes qui avaient été déposées au Conseil dans une séquence précédente et qui avaient été acceptées. Donc, ce soir, on vous dépose pour approbation le projet de règlement. Le projet sera acheminé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour avis. Il y aura une assemblée publique de consultation aussi qui se tiendra le 13 septembre prochain lors de la séance qui aura lieu du côté de Saint-André. Puis j'en profite également pour vous mentionner qu'à l'intérieur du projet de règlement, on vient également abroger un article qui vise les constructions et usages autorisés dans les milieux humides là, sur le territoire de la MRC, qui est plus contraignant là, que la législation en place au niveau provincial. Monsieur Laprise, appuyé de Mme Laroche, merci. 6.1.2, c'est un dépôt d'un avis de motion pour le règlement 295-2022, toujours. L'avis de motion doit être déposé par moi, je pense. C'est ça? Non, ça peut être un administrateur, c'est bon. Donc, on doit déposer l'avis de motion pour la modification du règlement. Monsieur Bernard Boivin, merci. 6.1.3, avis du Conseil sur la résolution numéro 07233-2022, dérogation mineure en zone de contrainte, municipalité de Chambord. Je vais vous présenter le 614 en même temps. Donc, c'est deux résolutions qui nous ont été transmises par la municipalité de Chambord là, suite à l'octroi de deux dérogations mineures dans des secteurs qui sont riverains au lac Saint-Jean.
Ça fait suite à des modifications législatives là, que le gouvernement a apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc maintenant, quand il y a des résolutions qui sont accordées dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité, santé publique, protection de l'environnement ou bien-être général, ben, ils doivent être approuvés par le Conseil de la MRC, qui peut là, soit imposer toute condition particulière pour atténuer les risques, soit désavouer la décision qui a été rendue par la dérogation, la municipalité locale, là, dans le cas où ça amènerait une augmentation du risque. Donc, ce soir, là, il y a comme je le mentionnais, 2 résolutions qui ont été transmises par la municipalité de Chambord, donc la 07-233-2022, qui vise là, à réduire la marge de recul avant d'une construction dans le secteur de la baie Dorée, puis la 07-234-2022, qui est au point 614, qui vise à réduire la marge de recul avant d'une résidence dans le secteur du chemin Pascal H. Dumais. Donc, dans les 2 cas, le service de l'aménagement du territoire a analysé les dérogations qui ont été octroyées par la municipalité et ça n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. Donc, ce soir, le Conseil pourra adopter dans les 2 cas une résolution qui avise la municipalité de Chambord qu'il ne se prévaudra pas de son pouvoir là, en vertu de l'article 145.7 de la loi. Question? Non. Madame Desbiens, appuyez de. Madame Hudon, merci pour les 2 résolutions. Le 6.1.3 et le 6.1.4. Merci, M. Bouchard. 6.1.5, approbation du règlement numéro 2220, municipalité de Lac-Bouchette. Oui, donc le 9 juin dernier, la municipalité de Lac-Bouchette nous a transmis pour approbation le règlement 22-20 qui vise à modifier son règlement de zonage. Donc, ça vient apporter différentes modifications là, qui découlent des modifications au schéma d'aménagement qui ont été apportées par les règlements 283 et 286-2021. Donc, après analyse, c'est un règlement qui est conforme et on vous propose de l'approuver. Position, Mme Laroche, appuyé de M. Chiasson, merci. Route de la Véloroute des Bleuets, en 6.2.1, mandat de service professionnel en ingénierie, projet 4C, Saint-Gédéon, traverse de voie ferrée du CN. Oui, donc au cours de l'été 2021, il y a un nouveau tronçon de piste cyclable qui a été construit du côté de la municipalité de Saint-Gédéon. Pour compléter le projet, il y a la nécessité là, de déplacer le passage à niveau de la voie ferrée du CN qui actuellement est sur la rue Dequin, dans le cœur du village, pour le ramener là, à la hauteur de la nouvelle piste cyclable qui a été construite l'été dernier. Donc, suite à l'acceptation de notre demande par le CN, on nous exige là, de déposer des plans et devis du nouvel aménagement. Donc, il y a une offre de services complémentaire qui a été demandée à MSH Service Conseil, là, qui sont les professionnels qui avaient réalisé les plans et devis là, initiaux. Donc, on parle d'une offre au montant avec des honoraires de 3 966 $ plus les taxes. Donc, vous pourriez octroyer le mandat là, de réaliser les plans et devis de la nouvelle traverse à MSH pour le montant que je viens de vous mentionner. On pourrait dire enfin sur celle-là. Enfin. Ouais. Proposition, M. Bouchard, Dany, Mme Bérère, merci. 6.2.2, autorisation de paiement, réfection de la passerelle cycliste de la rivière Mistassini. Oui, donc toujours dans le dossier de la Véloroute des Bleuets, l'automne dernier, la ville de Dolbeau-Mistassini a interpellé la MRC mandataire là, qui agit comme MRC, la MRC de Domaine-du-Roi, pardon, qui agit comme MRC mandataire pour la Véloroute concernant la dégradation là, de la passerelle de la rivière Mistassini dans le secteur là, entre Dolbeau et le secteur Mistassini. Donc, le 15 février dernier, le CIC a recommandé à la MRC mandataire d'assumer les coûts de réfection là, de cette passerelle-là. Donc, il y a une offre de service qui a été demandée par la ville de Dolbeau-Mistassini à l'entreprise Construction d'Omi pour la réalisation des travaux qui ont été réalisés le printemps dernier. On parle là, de travaux qui ont coûté un montant de 43 487,92 $. Donc, ce soir, là, vous pourriez autoriser le remboursement des frais engagés par la ville de Dolbeau pour la réfection de la passerelle, puis les fonds nécessaires pour assumer là, cette dépense-là proviendraient du fonds de remplacement des infrastructures de la Véloroute. Merci, Dany. Proposition, Mme Bérère, appuyée de M. Chiasson, merci. Merci, M. Bouchard. 6.3.1, projet Arimo, la modification de la date de démarrage du projet. Oui, donc en mai dernier, le Conseil a autorisé la participation financière de la MRC dans le projet de transfert de connaissances sur les eaux souterraines là, qui est en cours depuis plusieurs années avec l'UQAC. Donc, on parlait là, d'une entente qui officiellement devait débuter le 30 septembre 2021. Toutefois, les représentants de l'UQAC nous ont signifié là, que pour eux, ça posait problème parce que l'exercice financier de l'UQAC débute le 31 mars de chaque année.
Donc, ils ont déposé la demande là, pour modifier la date de début de l'entente au 1er avril 2021 plutôt que le 30 septembre. Juste vous mentionner là, que la modification qui est proposée, ça n'entraîne aucun impact sur le projet et les livrables là, qui sont attendus de l'équipe de l'UQAC. Donc, ce soir, le Conseil là, pourrait accepter de modifier la date de début d'entente au 1er avril plutôt que le 30 septembre pour se terminer le 31 mars 2024. Proposition, Mme Devien, appuyée de M. Bergeron. Merci. 6.3.2, mandat de caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial. Lors de la séance de juin dernier, le Conseil avait autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture au montant de 44 163 $ pour réaliser là, les démarches préparatoires pour la constitution d'un inventaire du patrimoine immobilier sur le territoire de la MRC. Je vous rappelle là, que c'est une nouvelle obligation là, qui a été dévolue au MRC là, partout au Québec et qui doit être complétée d'ici 2026. Donc, on a reçu le 16 juin dernier la confirmation là, de l'acceptation de notre demande d'aide par le ministère. Donc, comme il nous a déjà été déposé, on a reçu une offre de service du service d'aide conseil en rénovation patrimoniale en collaboration avec la Société d'histoire Domaines du Roi pour la réalisation de ce mandat-là au montant de 44 163 $. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer au SAF et à la Société d'histoire le mandat de réaliser l'inventaire. Mme Plourde, appuyée de Mme Laroche. Merci. 6.3.3, appui à MRC Quaticook pour la demande à portée collective. Donc, on a reçu la semaine dernière là, une résolution en provenance de la MRC de Quaticook qui dénonce là, la suspension de leur demande à portée collective qui a été déposée à la CPTAQ. Donc, étant donné que la MRC Domaines du Roi, on se retrouve dans la même situation que la MRC de Quaticook, là, je vous rappelle qu'on a déposé notre demande l'automne dernier. On a reçu là, une lettre suspendant notre demande de la part de la CPTAQ ce printemps. Ce soir, vous pourriez adopter une résolution en appui à la MRC de Quaticook pour dénoncer cette situation-là également. Proposition, Mme Laroche et Mme Hudon. 6.3.4, le PMVI, Chamouchouane-Saint-Félicien. Oui, donc dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie entre le poste Chamouchouane sur le territoire de la Ladorée et le poste de Saint-Félicien, il y a, comme à son habitude, là, un programme en valeur intégrée que le Québec a mis en place qui prévoit là, des sommes pour les territoires là, d'accueil de ces projets-là. Donc, dans le cadre de la MRC Domaines du Roi, ça touche une petite partie du TNE de la Lac-Achouac-Mouchouane, puis une enveloppe de 63 000 $ qui sera réservée là, à la MRC pour réaliser une initiative là, sur son territoire. Donc, ce soir, le Conseil pourrait adopter une résolution là, signifiant à Hydro-Québec son adhésion au programme de mise en valeur intégré pour le projet en question. M. Langevin, appuyé de M. Bouchard. Merci. Merci, M. Bouchard. 7.1, dépôt et adoption du rapport de reddition de compte final au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Oui, en fait, ça prendrait une résolution pour autoriser là, le dépôt du rapport final là, dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Donc, c'est un projet pour lequel la MRC Domaines du Roi était fiduciaire là, pour l'ensemble des MRC de la région. La résolution prévoirait aussi que Mme Jacinthe Brassard là, soit responsable du cheminement du dossier et autoriserait M. le préfet à signer le rapport final. Proposition, M. Laprise. Appuyé de Merci. 7.2, adoption de projets au Fonds Région et Ruralité, le FRR. Oui, 3 projets ce soir. Donc, le premier projet de forêt nourricière qui a été déposé par la Société d'horticulture de Roberval, donc 1 000 $ dans le volet mobilisation du Fonds Région Ruralité. Le deuxième projet, un projet de la Fondation Sophia, donc 1 664 $ dans le volet territorial du même fonds. Et finalement, formation pour des sauveteurs là, de plage ou de piscine. Là. Donc, c'est un projet qui est piloté par la Ville de Roberval, donc 18 000 $ sur 4 ans, à raison de 4 500 $ là, pour les 4 prochaines années. Ce serait dans le volet territorial, compte tenu que ça touche là, l'ensemble des municipalités. Madame Plourde, appuyée de M. Chiasson. Merci. J'aurais une question. Ah oui, excusez. Si vous permettez. Bien sûr. Est-ce qu'on a des données sur la première phase de l'exercice qui a été fait à Roberval là, pour les sauveteurs plage, pour M. Bergeron? Peut-être de vous trouver. Ça peut être intéressant. Oui, il y a déjà un an de fait, je pense, là-dessus, un an ou deux. Oui. Il y a une cohorte de sortie. Là, Je sais que c'est pas évident, par contre. Là, de trouver là, des gens, là, alors d'où l'urgence d'en former plus, puis peut-être même de devancer un peu.
pour pouvoir avoir une sécurité sur les différents plans d'eau là, ou piscines là, qui peuvent nécessiter là, donc, oui, on va peut-être... On ira chercher l'information. C'est intéressant de savoir aussi les enjeux là, que nous, on peut répondre au niveau des petites municipalités pour que nos jeunes se déplacent. Est-ce qu'il y a des enjeux de transport? Ou, le transport, je pense qu'il est fourni aussi avec accès. C'est ça. Ouais. En fait, il y a un transport de fourni avec accès transport. Puis, il alterne entre les deux piscines, entre Saint-Félicien et Roberval, pour faciliter l'accès à tout le monde. Ça va? On ira chercher l'information puis on vous ramènera pour la première cohorte. Comment ça sort? Donc, j'ai besoin d'une proposition. Madame Claude, appuyée de M. Bergeron. Merci. 7.3, fonds des redevances. On l'avait déjà. Déjà. Annulé? on veut vraiment, là, On veut vraiment. 7.3, fonds des redevances hydroélectriques, adoption d'une aide financière pour une étude de préfaisabilité pour l'intégration au parc de la Couronne du secteur Roberval, Saint-Prime et Saint-Edwidge. Oui, en fait, c'est une recommandation là, du comité d'évaluation des projets là, du fonds de redevances hydroélectriques. Donc, c'est un projet qui vise là, à mettre en place une deuxième phase de développement du projet de parc régional de la Couronne là, qui vise à établir un réseau de sentiers qui va couvrir l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, ce projet ici concerne les municipalités de Saint-Prime, Saint-Edwidge et Roberval. Donc, au total, là, on a un financement qui proviendrait de 12 706 à même le fonds territorial des redevances hydroélectriques. Ensuite, il y aurait 4 235 qui proviendraient des enveloppes locales de Saint-Prime, Roberval et Saint-Edwidge. Et finalement, il y aurait une somme de 25 414 donc 50 des coûts du projet, qui proviendrait là, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via le volet 4 de coopération municipale, qui est un programme de financement pour des initiatives similaires. Puis le projet, bien, ça vise à faire des études de préfaisabilité pour évaluer des possibilités de tracé puis de connexion du sentier pour réussir à connecter tout ça là, en bout de ligne. Je veux d'ailleurs juste mentionner là, que les premières phases qui ont été faites sur le même modèle de financement là, au niveau des enveloppes locales et territoriales. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Madame Plot, appuyée de Mme Bérère, merci. 7.4, nomination au comité de développement. Donc, c'est une recommandation là, de votre nouveau comité de développement. Donc, on a été approché par la Société d'aide aux collectivités, donc plus communément connue sous le nom de SADC, pour que le directeur général de la SADC puisse siéger à notre comité de développement. Donc, ce soir, vous pourriez accepter là, de créer un siège sur le comité de développement pour le directeur général de la SADC dans le futur. Madame Hudon, appuyée de Mme Desbiens, merci. 7.6, autorisation de dépôt des demandes d'aide financière, le Centre de valorisation de la biomasse. Oui, c'est pour, dans le but d'obtenir le financement. On a enlevé 7.5 de l'ordre du jour au départ. Donc, dans le but d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation là, du projet de centre de valorisation de la biomasse forestière qui serait situé à Saint-Félicien, à proximité là, de l'usine de cogénération. Donc, le Conseil, ce soir, pourra adopter une résolution pour autoriser le dépôt des demandes d'aide financière. Donc, il y aurait 3 demandes d'aide financière. Donc, il y aurait une demande d'aide financière de 1,7 million au Fonds Transition énergétique Québec, une demande d'aide financière de 1 million au programme Innovation Bois et finalement, à Investissement Québec, une demande de 4 millions de dollars. Puis le CVB, en fait, ça permet l'implantation d'une filière de bioéconomie sur le territoire de la MRC et la consolidation de l'approvisionnement à long terme de la Société de cogénération de Saint-Félicien. M. Bouchard, appuyé de M. Bilodeau, merci. 7.7, lettre de confort des jardins, Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Oui, en avril 2010, le Conseil de la MRC avait consenti à la Caisse des Jardins une lettre de confort pour que la Caisse puisse consentir un prêt de 8,8 millions à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert pour la réalisation de son plan de développement. Ce montant de 8,8 millions-là correspondait là, à une subvention du gouvernement du Québec qui était sous forme de service de la dette. Donc, le gouvernement accorde une subvention de 8,8 millions, mais paye cette subvention-là sur 10 ou 20 ans. Et la Caisse, pour pouvoir réaliser le prêt à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, exigeait là, une hypothèque sur le terrain. C'est la MRC qui était propriétaire du terrain et qui avait fait un transfert au village sous forme de convention d'amphithéose. La MRC avait dû accepter par résolution une lettre de confort auprès de la Caisse.
En raison là, du nombre d'années depuis 2010, soit 12 ans, et de nouvelles subventions qui ont fait l'objet au niveau de la corporation, Desjardins nous demande de renouveler notre lettre de confort auprès de l'institution selon les mêmes critères, c'est-à-dire d'aviser par écrit la Caisse de tout défaut au terme de la convention d'emphytéose, renouveler ou ne pas résilier la convention d'emphytéose tant que la Caisse n'aura pas été remboursée au complet, et de travailler en collaboration avec la Caisse pour ne poser aucun geste qui pourrait être préjudiciable à la Caisse. Il faut mentionner que ce prêt-là est remboursé par le gouvernement via son engagement de subvention. Donc, il y a peu ou pas de risque pour la MRC de renouveler cette convention, cette lettre de confort-là. Donc, il vous est recommandé d'accepter une résolution pour l'émission de la lettre de confort. Est-ce qu'on a une échéance pour ce montant-là? Non, en fait, ça va sur 10 ou 20 ans selon les modalités de subvention du gouvernement. Okay, c'est bon, parfait. Merci. Proposition, M. Chiasson, M. Boivin, merci. 7.8, entente de vitalisation, autorisation de signature. Oui, donc le ministère des Affaires municipales nous avait informé que la MRC était admissible à une aide financière de 1 070 804 $ pour les années 2021 à 2024 en vertu de l'axe de soutien à la vitalisation du Fonds Région Ruralité. On a cette aide financière-là puisque nous avons deux municipalités, soit Lacbouchette et Saint-François-de-Salle, qui ont un indice de vitalité économique dans le 5e quintile, également ainsi que la communauté de Masteuillache. Donc, pour bénéficier de cette aide financière-là, il faut, en première étape, conclure une entente là, avec le ministère. Donc, ce soir, ça serait pour autoriser l'acceptation de l'entente de vitalisation avec le ministère et autoriser M. le Préfet à en signer l'entente. Mme Hudon, puis Mme Bérère, merci. Merci, mentionner que les deux municipalités parties à l'entente, soit Lacbouchette et Saint-François-de-Salle, devront également adopter des résolutions pour être signataires de cette entente. Parfait, merci pour la précision, M. Gagnon. 10.1, décompte progressif numéro 11, agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC Domaine du Roi. Et donc, dans le cadre des travaux d'agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC qui ont été octroyés en 2021, on est au dernier décompte progressif, le numéro 11, dans lequel l'entrepreneur demande un paiement de 46 401 $ et 59 taxes incluses. Le tout a été autorisé là, et approuvé par la firme d'architectes ardoise. Donc, ce serait pour autoriser le paiement au montant de 46 401 et 59 taxes et retenues incluses. Mme Plourde, appuyée de Mme Hudon, merci. Est-ce que les travaux sont terminés? Oui, les travaux sont terminés. Ça fait l'objet du point 10.2. En fait, c'est que, comme je vous l'ai mentionné, c'était le dernier décompte. Et maintenant, les travaux sont terminés à l'exception d'une petite liste de déficiences qui sera à être réglée par l'entrepreneur. En ce sens, à 10.2, on vous recommande de faire une libération partielle de la retenue. Tout au long des paiements qu'on a fait, on retenait 10%. Et la firme d'architectes ardoise nous recommande de libérer 75% de la retenue. Donc, il va pour un montant de 193 924,14 $ taxes incluses qu'on libérerait. Il va nous rester une retenue de 56 222 $ pour l'exécution des déficiences. 7,5 %, c'est ça? Oui. Okay. J'ai compris. 75% de 10 ça donne 7,5 okay. On balance. C'est bon. Merci, M. Deschiffres. Proposition, Mme Plourde et M. Bergeron. D'ailleurs, je n'avais pas dit le goût pour passer à l'autre, mais pardonnez. 10.3, protocole d'entente de stationnement urbain. Oui, effectivement, c'est en lien avec les travaux au niveau de l'agrandissement et du réaménagement des bureaux à la MRC. Dans le choix de l'emplacement, on avait un enjeu là, au niveau là, des stationnements. On avait conclu une entente avec Verbal, avec la ville de Roberval pour l'utilisation d'un stationnement face à l'édifice sur le boulevard Saint-Joseph. La ville, elle, de son côté, avait conclu une entente avec le propriétaire qui était la société Irving pour en faire un stationnement gratuit et ouvert au public.
Ce soir, on vous propose d'accepter un protocole d'entente avec la Ville de Roberval qui prévoit que la MRC va assumer 50% des coûts mensuels de location de la Ville auprès de la Société Irving et 50% des frais de déneigement et de stationnement. Donc, si vous êtes d'accord, on aurait une résolution qui accepterait le protocole d'entente avec la Ville et autoriserait M. Mario Gagnon à signer le protocole. Madame Laroche, appuyée de M. Bouchard, merci. 12.1, demande de report du dépôt de rôle de la Ville de Saint-Félicien. Oui, donc la MRC, là, en tant qu'organisme municipal responsable de l'évaluation, avait confié un mandat à la firme Civimec BTF pour la gestion des rôles d'évaluation. Pour l'année 2023, sur les 5 dépôts de rôle qui doivent être remis pour le 15 septembre, la firme nous a transmis une demande qui vise à reporter le dépôt de rôle de la Ville de Saint-Félicien au plus tard le 14 octobre. Cette demande-là est justifiée par des enjeux de main-d'œuvre afin de pouvoir compléter son travail avec les standards de qualité requis. C'est en vertu de l'article 71 de la loi que la MRC pourrait accepter le report du dépôt de rôle. Est-ce qu'ils peuvent avoir des impacts? Y a-t-il des impacts? Non, en fait, la Ville de Saint-Félicien a été informée par la firme Civimec et nous, on a reçu une lettre un courriel du directeur général acceptant la demande. Donc, ils vont quand même le recevoir assez tôt pour la préparation budgétaire 2023. Parfait. Proposition, M. Boivin et M. Bouchard. Merci. 13.1, adoption des projets politiques de retour de taxes en territoire non organisé. Oui, donc suite à l'acceptation par le Conseil de reconduire pour l'année 2022 la politique de retour de taxes en TNO, on a reçu certains projets dans les dernières semaines qui vous sont soumis ce soir. Donc, il y en a 4 qui sont financés à même la politique. Donc, vous avez le détail qui est ici. Donc, j'attire votre attention particulièrement sur la réparation du tablier du pont de la Rivière-la-Louche, où là, on a pas pris des sommes provenant de 2 secteurs, des enveloppes résiduelles, plus une partie des urgences, puis également un montant de 21 792 pour ces travaux-là qui proviennent du surplus de la villégiature. Donc, ce soir, vous pourriez accepter l'ensemble des projets qui vous sont soumis. Puis, vous pourriez également octroyer à Construction d'Omi le mandat de réparer le tablier du pont de la Rivière-la-Louche pour un montant de 44 661,95 plus les taxes. M. Bilodeau, appuyé de Mme Hudon. Merci. M. Bouchard. 15.1, participation financière, projet de restauration de traverses de cours d'eau. Oui. Donc, comme à chaque année, depuis plusieurs années, le ministère Forêt, Faune et Parcs a annoncé le retour de son programme d'aide financière pour la restauration de traverses de cours d'eau 22-23. Donc, il y a différents organismes de notre territoire qui ont déposé des demandes d'aide financière au ministère. Donc, la ZEC Lalièvre a déposé 8 projets, dont 4 ont été retenus. Les Amis de la Branche Ouest en ont déposé 3 qui ont été retenus. Puis, l'Association Pierre-Riche Vieux 45, 3 également qui ont été acceptés. Donc, dans tous les cas, le ministère subventionne 90% des matériaux et 90% des coûts de main-d'œuvre nécessaires au projet. Donc, il reste une part du promoteur qui est équivalente à environ 10% du projet. Donc, ce soir, le Conseil pourrait accepter d'assumer la part du promoteur pour les projets qui ont été acceptés dans le dépôt par les 3 associations pour un montant qui est estimé à ce moment-ci à environ 17 500 $ plus les taxes applicables. Puis les sommes nécessaires pour financer cette participation financière-là pourraient provenir des fonds disponibles de la gestion de la villégiature. Position. Mme Bérère, M. Bilodeau. Merci, M. Bouchard. On serait rendu à la période de questions en lien avec la séance. S'il y en a qui ont des questions dans la salle, peut-être vous levez, vous identifiez et posez votre question. Maurice Bouchard, j'aurais une question, point 6.2. La vélo-route des Bleuets, j'ai compris que c'était la MRC qui était mandataire de cette vélo-route-là? Oui. C'est la MRC qui paie toutes les dépenses? Non, en fait, là, on est en regroupement avec les 2 autres MRC, soit Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine, mais c'est nous qui faisons les travaux, qui supportons les travaux de l'infrastructure via des programmes de subvention du gouvernement, entre autres. Puis l'autre question, c'est là où Saint-François qui est nommé, là. 7.8, l'entente de mutualisation. Oui. Avec la Bouchette et Saint-François, est-ce que ça, c'est des montants
qui vont être gérés par Lac-Bouchette et Saint-François conjoint ou c'est la MRC? En fait, là, il va y avoir un comité de mis en place qui va être discuté avec les gens de Lac-Bouchette et de Saint-François-de-Salle, justement pour voir qui va faire partie du comité de sélection des projets, puis vers quoi on va s'en aller avec cette entente de vitalisation. Mais oui, les deux municipalités vont être partie prenante de ces décisions-là. Ça convient? Merci. Monsieur Laprise. Juste, tu vas trouver ça drôle et comique, là. Je suis en train de m'amuser à faire les décomptes à chaque assemblée que nous faisons de la MRC. Avec nos sorties à l'extérieur, on devient de plus en plus populaire, M. le Préfet. On est rendu à 11 à Saint-Édouard, à Saint-François. Vous êtes le plus haut total qu'on a eu dans toute nos tournées. Donc, félicitations. Et on va voir pour les autres. C'est ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... oui? La question, c'est pas en lien avec les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, par contre. En fait, je me questionnais s'il y avait une réflexion qui avait été amorcée auprès de la MRC en lien avec la crise du logement, la crise écologique qui nous touche par rapport aux mini-maisons. Je sais qu'il y a plusieurs municipalités ainsi au Québec, là, des changements au niveau de la réglementation pour permettre de l'instauration de mini-maisons ou d'éco-villages. Je voulais voir si c'était une réflexion qui avait été amorcée au niveau de la MRC de Domaine-du-Roi pour permettre ce type d'aménagement qui pourrait résoudre certaines problématiques présentes et futures. En fait, là, on a en ce moment, on a lancé une démarche justement pour l'hébergement. Je vous dirais pas que c'est en lien avec les mini-maisons. Je ne sais pas si ça avait déjà été évalué dans notre secteur, Danny, là, si corrige-moi si je me trompe. Oui, ben, en fait, c'est un dossier qui revient assez régulièrement. Là. On a un comité avec l'ensemble des inspecteurs de la MRC, puis ces gens-là sont souvent sollicités par des gens dans les différentes municipalités, fait qu'on en parle quand même régulièrement. Il n'existe pas grand-chose là vraiment qui encadre ça encore. Il y a déjà des projets sur le territoire. J'ai un projet, entre autres, du côté de Saint-Edwidge qui a déjà été réalisé ou qui est en cours de réalisation. Puis actuellement, là, dans les derniers mois, on a aussi documenté toute la possibilité d'avoir des UHA, là, des unités d'habitation accessoires sur les propriétés. Je pense même, si je ne me trompe pas, là, un enjeu ou un questionnement qui vient du territoire de Saint-François-de-Salle à la base. Fait que ces questions-là, ils sont d'actualité, puis ils sont souvent discutés là, auprès des gens qui travaillent en urbanisme, puis au niveau de l'émission des permis de construction, puis qui sont en lien plus direct avec les citoyens. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre formel qui a été développé, là, mais la réflexion est en cours. Peut-être vous nommer pour les biens du procès-verbal. Oui, désolé, Mathieu Laroche. Mathieu Laroche. OK, Mathieu Laroche. Merci. Juste une chose. Oui, Mme. Que Mme Marcel Muncher était là, puis je voudrais la féliciter pour la remercier pour le bon souper ce soir. Hey, bravo! On s'est régalé. Merci, Mme Bidon. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la rencontre. Monsieur Laprise, merci beaucoup. Bonne soirée.